Alors salut les gars, voilà, c'est Bobby Konotou qui vous parle. Mon dos ça va un peu mieux, donc hier j'avais décidé d'aller à la pêche et d'aller pêcher à l'ultra léger au verre plombé. J'ai eu un petit problème de caméra, donc ça fait que j'ai pas trop d'images. Par contre, ce que je vais faire, je vais vous présenter deux des meilleures cannes pour pêcher à l'ultra léger. L'ultra léger, le vrai, c'est-à-dire qui peut permettre de pêcher avec des faux insectes et de lancer avec facilité à 10-15 mètres. Donc une pêche qui peut être ultra efficace et très plaisante en été. Donc je vous mets la présentation des cannes, je vais l'entrecouper d'images de pêche, essayer de vous distraire un peu de cette manière. Qui selon moi, la pêche à l'ultra léger, c'est lancer des leurres d'1 gramme. Hein, donc c'est pas du tout 4-5 grammes, ça c'est du lancer léger, comme on voit souvent. Il y a une petite confusion là. Donc pour vous aider aussi, si vous voulez, vous pouvez aller visiter un site italien qui s'appelle Flumen. C'est des spécialistes du matériel d'un type de pêche que eux appellent le fly style spinning, c'est-à-dire un peu la pêche au lancer style mouche. Donc cette pêche à l'ultra léger, en général, c'est une pêche d'été surtout, qui est très efficace quand les poissons se nourrissent plutôt d'insectes que de proies plus importantes. Donc c'est une pêche un peu destinée aux eaux basses, claires, aux poissons très méfiants, etc. Pourquoi? Parce qu'elle est très discrète. Donc évidemment, quand on lance un leurre d'1 gramme, quand il tombe dans l'eau, c'est pratiquement comme une nymphe. Donc le poisson n'est pas effrayé et sur les poissons qui sont en poste, on peut les pêcher à vue, comme ça. Donc là, voilà, comme vous pouvez le voir avec Alain, là, la discrétion est de mise. Hein. Il y a intérêt de se cacher. Sinon, avec le peu d'eau qu'il y a, et en plus l'eau très claire, les truites, elles te voient et puis tu peux toujours essayer. Hein. Le paysan, on lui piétine l'herbe, il va sortir la Kalachnikov, tu vas voir. C'est joli là, non? Ah ouais, il peut y en avoir une. Là-bas, sous le caillou, dans le petit trou. Elle peut sortir. Hein. Ouais. C'est pas très pêchable là. Non, mais il y a quelques coups. Hein. On va pêcher les coups principaux là. Je marche dans l'eau là. Hein. Là, regarde, il y en a 4 ou 5 là. Truites. Là 1, 2, 3, 4, Ouais, 5. Si Attends. Si tu pêches pas, moi j'y pêche. Tu as vu comme elle se barre? Non mais il y en a qui sont venus un petit, regarde, tu vois? Il y en a une belle là-bas, mais elle n'a pas bougé. Tu as vu les autres, elles se remettent toutes en poste là. Regarde, cette armada là. Oh, il y en a, c'est tout vide là. Alors les gars, bien sûr, vous savez, la grande problématique de l'ultra léger et de lancer des leurres d'1 gramme, c'est comment faire pour lancer des leurres d'1 gramme avec la précision suffisante. C'est-à-dire avec des mouvements, juste un petit mouvement du poignet comme ça, en revers ou en balancé sous la canne, sur des postes qui sont très petits, etc. Donc moi, quand j'en vois des fois sur des vidéos lancer des leurres comme ça avec les deux mains, là, ça c'est précision 0 à peu près. Et en général, ça veut dire que la canne n'est pas adaptée au poids des leurres. Donc la chose la plus importante à l'ultra léger, retenez-le bien, c'est la canne. Et la canne, alors bien sûr, on trouve dans le commerce beaucoup de cannes d'une puissance de 1 à 5 grammes et de différentes longueurs. Souvent, elles sont assez courtes. Bon, pour moi, la canne à lancer ultra léger idéale, elle fait à peu près entre 2 mètres et 2 mètres 10, jusqu'à 2 mètres 20. Pourquoi? Pour permettre d'avoir du recul derrière des arbustes, etc. Recul qu'on ne peut pas avoir avec une canne plus courte. Et la puissance de la canne, il faut que ça soit une de 1 à 5 grammes, mais réelle. Donc je dirais plutôt de 1 à 3 grammes, ce qui n'existe pratiquement pas sur le marché. Alors dans le passé, il y avait le pape de la pêche, qui s'appelait Michel Duborgel, donc un pêcheur hyper connu, qui s'était intéressé à l'ultra léger et à comment arriver à lancer un verre plombé, comment arriver à lancer une sauterelle ou une imitation de sauterelle avec l'efficacité nécessaire. Donc ce personnage, parce que c'en était un, avait inventé une canne.
Donc la voici. Hein, c'est la canne ultra léger Michel Duborgel. Voilà. Là, il y a sa signature. Donc c'est une canne à l'époque qui était en conolon, c'est-à-dire en fibre de verre creuse très évoluée. Alors cette canne, elle fait 2,20 m. Elle a une poignée, vous voyez ici, qui permet de régler le moulinet, de l'avancer ou de le reculer sur la canne. Alors évidemment, plus on avance le moulinet, plus elle devient un peu plus raide. Plus on recule le moulinet, plus elle devient un peu plus molle et permet de lancer un poids encore plus léger. Alors cette canne et cet ensemble, qui est d'époque, hein. Donc un jour, un de mes abonnés m'a signalé qu'il y avait une canne Duborgel à vendre sur eBay, je l'ai achetée. Donc voilà, d'occasion, hein. Enfin, elle est en état neuf, superbe. Et un moulinet Mitchell aussi, donc ce matériel, Mitchell 440, et la canne Duborgel, c'est à peu près les années 81-82. Donc c'était l'invention du matériel permettant de lancer 1 gramme et de pêcher avec précision. Donc cette canne, moi j'ai pêché avec, des fois, il y a une vidéo l'année dernière où j'ai pêché avec au verre plombé. Donc elle est très intéressante, mais bien sûr elle a les caractéristiques de l'époque. C'est-à-dire, elle est très molle, très molle. Mais c'est vrai qu'elle permet de lancer un truc d'1 gramme à 15 mètres sans problème. Très efficace. Donc bien sûr, cette canne et ce moulinet, par rapport au matériel d'aujourd'hui, c'est plutôt lourd. Hein. Bon, moi je pêche comme ça, mais c'est par plaisir. Hein. C'est un mélange de nostalgie d'une autre époque et du plaisir. Alors j'ai retrouvé une canne qui a ses caractéristiques, mais moderne. Il y en a une qui est venue. Je l'ai vue de loin, je l'ai mal ferrée. Voilà. Alors la canne, elle va super bien. C'est une canne Tsurinoya, là. Ultra léger, donc elle permet de lancer un verre très loin, tout en souplesse, avec beaucoup de précision. Et voilà la première, au verre plombé. Voilà la première. Allez, la petite. Viens, la petite, viens. Viens là. Viens là. Hop. Voilà. Voilà. Calme-toi, calme-toi. Voilà. Hop là. Et voilà. Et voilà. Une belle petite fario dans un endroit magnifique. Voilà. La pêche au verre plombé, c'est ça. Une pêche tout en finesse. Allez, tiens, vas-y. Hop là. Bravo. Donc voilà, l'ensemble d'aujourd'hui, il est pratiquement 2 fois plus léger. Donc il y a un petit moulinet Daiwa là, 2000. Et une canne donc, que j'ai acheté sur AliExpress qui fait aussi 2,10 m de marque Tsurinoya, donc c'est des cannes qui sont à peu près entre 25 et 30 €, mais qui permet aussi, en fibre de carbone bien sûr, mais qui permet aussi, comme la Michel Duborgel, de lancer 1 gramme. Et ça c'est très rare, donc c'est pratiquement une des seules cannes sur le marché qui obéissent à la règle de respecter la longueur suffisante et qui en même temps ait assez de finesse pour arriver à lancer une fausse sauterelle à 10-15 mètres, hein, juste avec un petit coup de poignet comme ça. Donc voilà, donc vous voyez, c'est la canne moderne, hein, Tsurinoya, magnifique. Hein. Donc moi je ne fais pas de la pub pour les cannes, je dis simplement pourquoi il faut pêcher avec une canne de ce type. Et c'est surtout pour pouvoir lancer avec grande précision des leurres très légers. Voilà. Regardez ça les gars, ça c'est bon. Les bonnes cerises sauvages là. Elles sont petites mais très bonnes. Très bonnes. Peut-être en lançant très loin là-bas, c'est peut-être possible de piquer quelque chose. Mais c'est délicat quand même. Parce qu'il y a vraiment très peu d'eau.
Et sur le marché, il n'y en a pas beaucoup, donc il y en a une là. Voilà. Donc bien sûr, hein, pêcher avec ça, ça n'a rien à voir par rapport à la Michel du Borgel. Pêcher avec ça, donc c'est beaucoup plus efficace, plus confortable. Elle est meilleure, quoi. Elle est meilleure. Et la Michel du Borgel à son époque, elle coûtait une fortune. Hein. Bon, parce qu'elle était développée par un maître de la pêche. Fabriquée par Michel et développée par un maître de la pêche. Donc rien que sa signature, si on parlait d'aujourd'hui, ça vaut 300 €. Quoi. Mais là, moi, je vous recommande si ce que je vous dis vous intéresse, si vous voulez apprendre à lancer parfaitement des trucs d'un gramme. Donc ça fait que vous pouvez pêcher en été. Donc il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans la manière de se nourrir des truites, en début de saison, donc les eaux sont plus hautes, elles ont l'habitude de manger des vers, etc. Après viennent les larves. Après, l'efficacité de la pêche au lancer, à la cuillère, au poisson nageur, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Après arrivent les eaux basses, arrive l'été, et là la nourriture principale, ce sont les insectes pratiquement. Et c'est là qu'on peut bien s'amuser en pêchant donc à l'ultra léger aux insectes artificiels, avec des grosses nymphes, avec des imitations de sauterelles, des imitations de grillons qu'on peut laisser partir sous les buissons, etc. Donc c'est une pêche géniale. Alors le mot de fly style spinning, donc c'est l'époque d'aujourd'hui qui veut ça, hein. On donne des nouveaux noms à tout et on donne des noms compliqués à des choses simples. En fait, c'est un peu arriver à pêcher avec des imitations qui sont destinées à la pêche à la mouche, avec une canne à lancer. Ce qui est relativement un peu plus facile, peut-être. Hein. Alors, certains peuvent dire, mais pourquoi tu veux pêcher à la mouche avec une canne à lancer? Simplement parce que dans des petits ruisseaux très encombrés, moi j'arriverai à lancer ma sauterelle sans recul, sans rien, plus facilement qu'avec une canne à la mouche. La canne à la mouche, la pêche à la mouche, bien sûr, c'est une pêche extraordinaire, moi, que j'adore. Mais bon, je la réserverai à des rivières où je vais avoir un minimum d'espace pour pêcher avec un certain confort et une certaine efficacité. Hein. Et pas un ruisseau plein de branches où on peut circuler qu'à l'intérieur, en marchant dans l'eau, en lançant à travers des trouées, à travers les buissons. Bon. Donc moi je vous invite à essayer. Ah mais si tu n'arrives pas à les surprendre là, Oui, c'est plus. elles ont tellement le... Je râle celle que j'ai décrochée là, tu vois. Parce qu'elle avait l'air à la maille. Ouais. J'ai remis, mais bon, elle a pas mal. Les gars, maintenant que ça va mieux, là, j'étais parti hier pour aller à la pêche, justement pour pêcher au ver plombé avec cette canne Tsurinoya, donc je l'ai fait. Alors vous verrez après, il y a quelques images, parce que j'ai bloqué la carte SD de ma caméra, je l'ai laissée en route à un moment inopportun et je me suis retrouvé en rade de caméra. Donc j'ai pas beaucoup d'images. Hein. Et j'ai souhaité donc en faire un peu plus et vous présenter la canne Michel du Borgel, Michel d'époque, avec son moulinet, et vous présenter la canne Tsurinoya qu'on peut trouver aujourd'hui et qui permet de faire la même chose et avec encore plus d'efficacité. Donc voilà. Alors, donc salut les gars, bonne pêche et bonne bourre à tous. Boubi Konutu vous salue et vous dit à bientôt les gars.